Bonjour, je suis Kessing Guidi, jeune engagé dans la vie associative et communautaire en République du Congo, puis technicien radiophonique de la petite enfance en République du Congo, sous tutelle du ministère de l'Enseignement général, avec la direction de la petite enfance qui est la DGAB. Aujourd'hui, vous allez voir que nous avons changé le cadre, parce que après l'émission qu'on a eu à tourner avec la présentation de la grande fête du préscolaire, donc j'étais en train d'étaler en large les différentes étapes que j'ai eu à réaliser par rapport à mes compétences. Et aujourd'hui, nous sommes à Kintélé. Kintélé, à l'époque, faisait partie du département du Poul, mais par rapport aux 15 départements qui ont été créés dans notre République, qui est la République du Congo, actuellement, Kintélé intègre le département de Brazzaville, et raison pour laquelle vous allez voir que je suis sur le terrain pour venir voir réellement le bâtiment du deuxième préscolaire de Kintélé, parce que la première centre du préscolaire de Kintélé se trouve là où il y a les mines logements. Et aujourd'hui, j'ai été sur le terrain et vous constatez avec moi que je suis dans une salle de classe, précisément dans la salle préscolaire niveau P2, comme on le dit au Congo. Et je suis en train de étaler en large avec vous les réalisations que j'ai eu à faire ici. Après mon passage au préscolaire de Kintélé 1, aujourd'hui je suis au préscolaire du quartier Issouli, toujours à Kintélé. Après l'émission que j'ai eu à tourner avec vous, vous avez vu en détail les différentes étapes que j'ai eu à réaliser dans la grande fête préscolaire. Aujourd'hui, je suis arrivé à Kintélé pour acquérir de la situation, parce que Kintélé, au départ, était dans le département du Poul, lorsque nous avons eu les 12 départements au Congo, mais actuellement, nous avons maintenant 15 départements au Congo, d'où Kintélé est intégré dans le département de Brazzaville. Et à l'ouverture de la rentrée scolaire, le ministre de l'Enseignement général, à la personne du professeur Jean-Luc Moutou, à travers la direction départementale de la ville de Brazzaville, qui est dirigée à la personne de M. Alain-Claude Dakwama, ils ont jugé bon de créer à Kintélé ou mettre à Kintélé un deuxième préscolaire dans le quartier Issouli, précisément dans la classe de P2, où je suis en train de tourner avec vous cette émission. Et ça m'a permis aujourd'hui de venir découvrir le quartier Kintélé, parce que je passe seulement à Kintélé, mais aujourd'hui, par rapport à l'information qui m'a été donnée, ça m'a permis de venir découvrir le préscolaire du quartier Issouli à Kintélé, où le ministre de l'Enseignement a ouvert, a donné l'ordre de ouvrir le préscolaire dans ce quartier. Et ce qui m'a permis, en tant que technicien de la petite enfance, je ne pouvais pas rester, assister, sans venir toucher et constater la création ou l'ouverture de ce centre qui se trouve à Kintélé, précisément dans la zone Issouli, où je suis arrivé, on m'a accueilli avec tout honneur par la directrice et le personnel administratif, pourquoi pas avec les enseignants. Vous constatez que je suis entouré des enfants, ce sont des enfants qui fréquentent ici au préscolaire. Et quand je suis arrivé au préscolaire ici, j'ai été accueilli par madame la directrice à travers son personnel administratif. Ça m'a permis de fréquenter les salles. Vous allez voir en image que je vais vous montrer les images que j'ai pu faire lorsque les enseignants, lorsque les éducatrices étaient en train de manier la leçon et qui étaient en train de chanter avec les enfants dans leur salle. Et je ne peux que dire merci à monsieur le ministre, merci à monsieur le directeur départemental, merci à son excellence
Monsieur le Premier ministre, aux initiatives et à la réalisation que vous êtes en train de réaliser pour le secteur éducatif. Pourquoi pas les efforts que vous êtes en train de consentir pour arriver à réaliser, à bâtir, à construire les infrastructures qui permettent aux enfants congolais d'être dans les bonnes conditions d'études, dans les bonnes conditions. On le constate ici dans cette salle, vous allez voir qu'il y a des chaises. Ici, au presque on appelle ça chaisettes, parce que c'est les plus petites. Vous allez voir en image, j'ai filmé, et dans l'ensemble, les conditions sont normales et idoines pour recevoir les enfants ici. Et à côté de ça, j'ai été reçu par avant d'avoir la chaîne à YouTube.
comme ça elle est militaire, comme ça elle est militaire, comme ça elle est maîtresse, et qui elle est maîtresse, et qui elle est papa, comme ça elle est papa, comme ça elle est tailleur, daka 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 daka, elle est tailleur, daka 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 daka. Si je suis arrivé ici, c'est pour venir voir les conditions dans lesquelles le bâtiment a été bâti. Déjà, félicitations au gouvernement parce que les efforts sont là. Et félicitations à toutes les personnes qui œuvrent dans le secteur éducatif, surtout à ceux qui ont permis à la réalisation de ce bâtiment pour acquérir les enfants du quartier Kintélé, précisément le complexe préscolaire de Issouli à Kintélé, où les enfants ont commencé avec leurs enseignements. Et en dehors de ça, nous sommes partis pour rencontrer le conseiller pour qu'il nous donne un peu l'historique et les efforts qui ont été consentis pour la réalisation de ce beau bâtiment que vous voyez là où je suis à l'intérieur dans cette salle. Et nous avons eu à échanger avec le conseiller qui nous a donné toutes les informations nécessaires. Et je vais vous mettre ça ici, vous allez suivre. Ce que le conseiller nous a donné comme information, c'est très capital et ça nous a permis aujourd'hui d'être en face de vous. Je ne peux que dire merci à monsieur le conseiller pour nous avoir accordé l'interview parce que il est le maillon, il a de la connaissance et c'est à travers ses atouts que nous avons pu décrocher l'interview que nous allons vous mettre d'ici peu, que vous allez suivre. Et dans cette interview, nous avons étié à l'école, comme le dit, parce qu'il nous a édifié en nous donnant l'historique du quartier, là où le nouveau préscolaire de Kintélé a été bâti. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter seulement au niveau du préscolaire. Je pense que dans les jours à venir, ils vont recevoir aussi le primaire, le collège, pourquoi pas le lycée, pour que ça soit confort avec le complexe de Talangaï, pour que les enfants soient concentrés pour le suivi de nos enfants. Et nous allons suivre l'interview du conseiller et nous allons revenir après. Je m'appelle M. Kapi Alfred, je suis conseiller municipal, chef de quartier Issouli dans la commune de Kintélé. Kintélé, dans les années 40, était un canton dirigé par le chef Ngakino François. Et ce canton a continué juste dans les années 50 et 60 à peu près, avant qu'il ne soit transformé en village appartenant à la juge Dioui. Et par la suite, nous sommes rentrés dans la région du Poul, avec la région du Poul, et nous venons d'ici de Gamaba. Gamaba, puis Igné, après l'avènement de la démocratie de l'année 90-92. Et Kintélé sont renommés par l'école primaire de Kintélé. Par la suite, le collège de Kintélé, qui a commencé ses travaux, ses activités dans les années 75, par l'effort des parents d'élèves parce qu'ils pensaient que leurs enfants allaient un peu plus loin pour les fréquenter et il fallait bâtir un collège sur place. Et c'est ce qui fut fait. Et le collège a sombré avec dans les bâtiments vétus et nous étions obligés de déloger les enfants pour les risques d'accident et on a délogé ces enfants vers le nouveau collège de 1000 logements. Et dans cet élan, aussi le 1000 logements a été mis en valeur avec les événements de 4 mars. Et il n'y avait pas où placer les citoyens qui revenaient depuis là, qui ont eu à subir certaines agressions pendant ces événements. On était obligé de les ramener à Kintélé et de les placer dans les 1000 logements. Et là, il y a eu un collège, un lycée, puis une maternelle. Dans la première maternelle de Kintélé a commencé au 1000 logements. Par la suite, quand avec la population, on a pensé à un second préscolaire. Et c'est celui qui vient à peine d'ouvrir en octobre 2025 sur l'ancien site du complexe de l'école du collège de Kintélé.
Donc, le deuxième, bon, on va dire, la deuxième scolaire qui se situe au quartier Issouli. Et voilà un peu pour l'historique. Bon, maintenant, pour ceux qui ont dirigé Kintélé dans le temps, c'est vrai, ils sont tellement trop nombreux. On commence par le premier chef de canton, monsieur François Gapieno. Et moi, le dernier chef du village et le premier chef de quartier. Donc, nous sommes, après 12 ans que nous sommes là. Et voilà comment Kintélé se présente. La population, elle est de plus de 26 000 habitants. Elle s'accroît au fur et à mesure des années. Et nous vivons comme ça. La population, à l'époque, elle était rurale. Maintenant, elle est urbaine. Les gens vivaient soit de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Aujourd'hui, c'est un monde cosmopolite. Nous avons des fonctionnaires, nous avions des pêcheurs. Bon, les agriculteurs, il y en a pas très, et les éleveurs ne sont pas très nombreux parce que les espaces vitaux sont plus près et il faut aller soit cultiver un peu plus loin dans le déchet d'Igné ou les terres sont arides plutôt, où les gens peuvent mieux produire, mieux travailler. Mais tout est aussi, nous avons développé les terres. Nous avions des rivières, nous avons des fleuves qui bordent Kintélé. Le fleuve Congo passe par Kintélé et plusieurs rivières. Nous avons la Djiri, nous avons le Malo, nous avons la Lifula et certains marigots, bon, des bâtiments. C'est un peu ce qui forme l'hydrographie de la commune de Kintélé. Bon, mettons dans le cadre du conseil, nous avons pensé avec madame, elle a pensé élaborer plusieurs projets de l'enseignement. Donc, nous voyons bien, sur les 12 quartiers, l'État est présent à peine dans 5 quartiers. Et nous avons le quartier Mille Logements, où nous avons les écoles publiques, avec le préscolaire, le collège, le primaire, le collège et le lycée. Nous avons le quartier Issouli, avec un préscolaire. Nous avons le quartier Paul Ngombi, avec une école primaire. Nous avons le quartier Mfoula, avec une école primaire. Nous avons le quartier Florent Tiba, avec une école primaire, et le quartier Matensama avec une école primaire. Alors, ce sont les quartiers où l'État s'est installé, du point de vue enseignement. Mais, je crois bien qu'ils sont 12. Ils sont 6 parmi les 12. Il y en a 6 qui ne sont pas encore servis, mais je crois qu'avec le temps, on va essayer de faire un effort pour vouloir bâtir et rapprocher ces écoles vers les enfants. Parce que beaucoup d'enfants vont au privé. Et pour la plupart de nos parents, je dis pas qu'ils n'ont pas de moyens, mais ça pèse lourd quand même dans leur poche d'envoyer un enfant au primaire, au privé. Alors s'il y avait une école primaire de l'État ou un collège de l'État, je crois que ça peut faire l'affaire pour nos parents qui pourront aussi faire des économies. La différence, moi je pense qu'elle est grande. Hein. Pour nous, de notre âge, pour certains qui n'ont pas fait le préscolaire, essayez de voir le nouveau. Vous allez comprendre. Vous voyez, un enfant qui commence par la maternelle, a un sens éveillé de la chose que celui qui vient à peine au primaire. Donc, c'est deux enfants un peu différents dans l'évolution. Il y a un qui est un peu en avance par rapport à l'autre, et l'autre à la maternelle reçoit une éducation de base, c'est-à-dire un éveil en fait. Il éveille sa mémoire. Par contre, celui qui commence le primaire au CP1 a un peu de retard. Donc, dans la composition de certains objets, dans la compréhension de certaines choses. Vous voyez, par exemple, à la maternelle, je crois bien que à la dernière année de sortie, on commence à faire ce qui est au CP1. Et quand il arrive au CP1, il a déjà appris à la maternelle et c'est là qu'un enchaînement qui reprend. Donc, il y a une différence entre celui qui commence à la maternelle et celui qui commence directement au primaire. En fait, en tant que parent, je suis pas trop satisfait parce que c'est un quartier, 2 quartiers qui en ont. Alors, nous sommes 12 quartiers. Vous voyez? Je suis conseiller municipal. Nous, notre but, c'est de vouloir que le conseil, que la communauté soit éveillée. Alors, si seulement ce projet avait concerné tous les 12 quartiers, c'est pas satisfait total. Parce que, il faudra pas mettre en marge certains enfants pour privilégier les autres. Il faut privilégier tous les enfants au même niveau. Vous voyez? Il y a le Mille Logements qui a un préscolaire, il y a Issouli qui a un préscolaire, mais Gasson, nous n'en ont pas. Paul Ngombi n'en ont pas. Ça, ils n'en ont pas. Et ces enfants iront dans le privé. Mais tous les parents n'ont pas les moyens d'aller au privé. Et c'est vrai, mon avis, oui, ce n'est qu'un début, mais je crois que ce début puisse se pérenniser dans les temps, que tous les quartiers puissent être animés par ces centres. Nous avons souhaité que Kintélé ait un grand complexe scolaire, à l'image de celui de la Révolution et de la liberté.
Pourquoi cela? Parce que Kitele n'a pas ce complexe digne. Vous voyez, il n'a pas ce complexe digne. Donc, je vais peut-être préférer, et je lance cet appel à la députée maire qui est la présidente du conseil municipal, et aussi au ministre de révéler cette information auprès du gouvernement, de vouloir penser à Kitele pour un complexe. Un complexe qui va prendre en charge tous ces enfants avec, vous voyez, par exemple, Liberté. Il prend la moitié de Talanaï. Je dis la moitié de Talanaï. Et si on avait deux, c'est tous les enfants qui arrivent. Et si à Kitele, on peut faire, ça peut aussi soulager tant peu certains parents. Donc, pour moi, le bon sujet, c'est que le ministère puisse prendre en charge pour bâtir un grand complexe à l'image de ce que je viens de citer, de Révolution et de la liberté. Ils ont notre soutien, ceux du conseil. Nous sommes en train de ménager un effort pour eux. Je félicite ces dames qui continuent dans cette lancée-là. Parce que éduquer l'enfant de trouver, c'est pas facile. Mais elles prennent le temps de vouloir s'éterniser, de vouloir éduquer ces enfants-là. Et vous voyez, il y a un enfant qui va de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Et c'est pas les premiers enfants qu'ils ont encadrés. Ils sont pas là pour nous. Mais ça, c'est leur premier fait d'application à Kitele. Mais ils ont travaillé, ils ont prouvé les preuves ailleurs. Donc ça veut dire, dans cet élan-là, nous les encourageons à vouloir pérenniser ce qu'ils ont fait avant et de vouloir le récidifier à Kitele. C'est vrai, les parents ont appris tardivement l'ouverture de ce complexe, c'est plutôt de cette école. Je crois bien que l'an prochain, l'information est passée. Ils avaient déjà pris les inscriptions ailleurs. Ils ne pourront pas réussir les enfants pour revenir ici. Et sinon, je crois que l'an prochain, nous aurons plus que ça. Et on va même mourir l'espace pour ces enfants-là. J'en suis sûr. J'en suis sûr parce que l'engouement serait immense dans l'an prochain. Parce que les parents regrettent pourquoi est-ce que on n'a pas fait plus tôt qu'après. Mais c'est plus important qu'on ouvre. Les 25, c'est pas les 25. Ne voyons pas les 25. Voyons le complexe qui est sur place. Et petit à petit, on va graver les marches, on va aller plus loin. L'école, c'est le devenir de nos enfants. L'école, c'est le devenir de la population. Donc, ces bâtiments qui sont là, c'est vrai, on n'a pas de garde-fou, on n'a pas une protection, mais je pense que ces parents sont en train de respecter cet établissement. Sinon, on ne peut avoir les règles de vandalisme. À présent, il n'y en a pas. Ils ont pris conscience que c'est un bâtiment qui nous sert tous, leurs enfants et nous, et la population, et tout le monde. Donc, c'est le devenir de la population. Si on abîme, si on sabote ces bâtiments, ça veut dire que on ne veut pas de cette école. Et alors, nos enfants en subiront. Donc, ces parents ont pris conscience de vouloir garder cet établissement, de pérenniser cet établissement, de ne pas assister les actes de vandalisme. Donc, essayer de voir depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucun acte de vandalisme sur cet établissement-là. Donc, pour moi, ces parents sont conscients qu'il faut garder cette école dans le bon sens. Moi, ce sont les encouragements que je donne à ces dames. Pourquoi? Parce qu'elles partent de loin pour venir instruire les enfants congolais. C'est le devenir de notre Congo. Pour moi, c'est un message de soutien que je leur donne. Elles ont notre soutien. À moins de soucis, nous sommes là pour le tant qu'on peut, on le fera. Vous venez de suivre l'interview du conseiller qui nous a parlé en long et en large. Vous n'êtes pas emprunté ces mots. Je ne peux que ressaisir. Je ne peux que dire merci parce que si nous avons dans notre communauté, comme j'ai l'habitude de dire, des gens comme ça, qui permettent aujourd'hui à la population congolaise de connaître l'historique de ce quartier, pour ne pas dire du préscolaire, Issouli, qui aujourd'hui commence à la base. Vous savez, beaucoup de gens ignorent l'importance du préscolaire, mais à travers l'interview que vous venez de suivre, vous avez senti les mots utilisés, l'engouement du monsieur le conseiller qui a permis à nous tous de comprendre que le préscolaire a sa place. Et ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai toujours dit, il y a la différence qui existe entre un enfant qui sort de la maison et un enfant qui a fait le préscolaire. Et les deux vont au primaire pour commencer le CP1. Et quand vous évaluez ces deux enfants-là, vous allez constater que ces deux enfants-là n'ont pas les mêmes altitudes. Et voilà pourquoi nous, en tant que corps enseignant, à travers la rue TV,
Et nous sommes en train de commencer avec cette initiative, d'aller envers les cadres de ce pays, d'aller envers ceux qui ont de la connaissance pour que vous soyez édifiés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons commencé avec le préscolaire Issouli de Kintélé, où le conseiller municipal de ce quartier, il est au même temps le chef de quartier, qui nous a donné l'historique et qui nous a partagé quelques informations que vous avez suivies. Et il a donné son avis et il a même encouragé les enseignants qui œuvrent dans le secteur du préscolaire parce que c'est un travail difficile. Il a remercié les enseignants qui sont dans le secteur éducatif et en particulier ceux qui sont ici au préscolaire de Issouli par rapport à leur engagement parce que enseigner c'est pas facile. Il a su le dire dans les mots que vous avez suivis. Et à côté de ça, il a encouragé le président de la République qui est en train de œuvrer dans ce système. Nous allons vous mettre ici, vous allez suivre. Il a félicité le président de la République qui est en train de œuvrer dans le secteur éducatif en construisant les bâtiments, pour ne pas dire les maisons, mais en termes de l'organigramme, il est en train de construire des infrastructures éducatives qui est en train de permettre aux enfants congolais d'étudier dans les bonnes conditions. Et à côté de ça, ils sont en train de manifester la volonté de mettre les bâtiments ou construire des écoles proches de la population pour éviter la distance parce que à l'époque, nous avons été en face des longues distances pour aller à l'école, mais aujourd'hui, avec cette stratégie que les Congolais sont en train de féliciter le président de la République, qui est en train de construire des écoles proches des populations pour réduire la distance des enfants. Et aujourd'hui, vous constatez avec moi que nous sommes en train de valoriser les œuvres qui sont là parce que nous avons été déjà dans plusieurs départements pour voir, mettre à la population congolaise des établissements scolaires que tous nous sommes en train de voir ce que le ministère est en train de construire, est en train de réhabiliter, est en train de faire des efforts pour que le peuple congolais, pour que l'enfant congolais ne parte pas de longues distances pour aller à l'école. Et voilà pourquoi le président de la République est en train de construire des écoles proches de la population pour permettre aux enfants de ne pas parcourir de longues distances. Le 12 octobre, il a ouvert, par exemple, l'ouverture du complexe de liberté. Et certainement, il va encore faire plus. Oui. Il avait programmé l'année 2024, l'année de la jeunesse. Et il a ajouté l'année 2025. Donc, il tient ce pari de vouloir aider la jeunesse, de vouloir donner à la jeunesse des portes ouvertes pour y aller devant. Il se laisse pas là, mais je crois qu'il va continuer. D'ici peu, il va descendre à Bolivie, il va descendre plutôt à Sibiti pour ses mêmes activités scolaires. Donc, il est en train de donner les moyens à la jeunesse pour s'émanciper. Moi, je pense que le président peut faire beaucoup pour la jeunesse et il fera partie de l'activité pour ce pari. 2024, 2025, il a pris la neige de la jeunesse et on est autour de nous avec l'enseignement. Après le conseiller qui a félicité le président de la République pour les efforts que le gouvernement est en train de mener dans le secteur éducatif, dans la construction et la réhabilitation des bâtiments des écoles, nous sommes dirigés vers la directrice pour acquérir des informations par rapport à sa nomination, parce que c'est un nouveau centre du préscolaire qui vient de commencer à Kintélé, là où elle est nommée directrice, et nous avons été en face d'elle pour écouter, comprendre les enjeux. Nous allons suivre
l'intervention de Madame la directrice du préscolaire Issouli de Kintélé, qui nous a accordé son interview. Et après, nous allons revenir pour développer avec vous dans les conditions avec lesquelles vous le permettez, suivant, et nous allons revenir. Je m'appelle Onongo Soboko Mireille Félicité. Je suis la directrice du CP Issouli. Je suis très contente parce que je suis la première directrice ici au CP Issouli. Mon nom, ça va rentrer dans le tableau cinématique du CP. Ça se passe, on est en bon thème avec mes collègues administratifs. Avec l'administration, c'est bon. Je peux dire ici parce que on a ouvert les portes en retard. On a commencé le 29. Le premier, c'était la rentrée. Pour les inscriptions, c'était difficile. Mais avec le temps quand même, le 1er octobre, on avait commencé avec 3 enfants. Mais maintenant, on a déjà 22. Donc, avec les enfants, ça se passe en tout cas vraiment bien. Non, ils m'ont bien reçu. Ils étaient contents, mais seulement, ils nous ont dit, mais pourquoi vous êtes venus en retard? On a commencé l'école en retard, c'est ça. Mais on est en bon terme avec les chefs du quartier et les parents. Le CP Issouli a ouvert ses portes depuis le 29 septembre 2025. Donc, on attend les parents ici. C'est pas l'école privée, mais c'est l'école de l'État. Donc, il y a les bonnes éducatrices qui sont ici, là, venez. On va encadrer les enfants. On a besoin de vous. Puis vous avez aussi besoin de nous. Pour inscrire l'enfant, je peux dire, on a besoin d'une copie de l'acte de naissance, carnet de vaccination, plus 2 photos. Au P3, on a besoin de 4 photos. Pour demander aux parents de venir inscrire les enfants, la stratégie qu'on a fait, on a cherché un crieur pour aller crier et demander aux parents d'emmener les enfants. C'est ce qu'on a fait. Oui, le travail est fait parce qu'au début, on avait 3 enfants. Maintenant, on a eu 19 après. Mais on va continuer. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont encore à la maison. Donc, on va continuer. Merci au ministre parce que le ministre a pensé d'abord au préscolaire. Parce qu'on a commencé d'abord au préscolaire. Avant d'aller au primaire, collège, on a commencé d'abord au préscolaire. C'est pour ça qu'on peut dire merci au ministre. Et ici, là, il y a les personnels éducatifs qui sont dans les classes, les enseignantes actifs. Il y a les surveillantes. Il y a les économes. Donc, les éducatrices actives sont dans les classes. Parce que moi, la directrice, je suis la première conseillère ici à l'établissement. Donc, on doit rentrer dans les classes pour vérifier, voir si les maîtresses sont en train d'enseigner les enfants. On a déjà fait le programme. Le 22, on aura le séminaire. On va aller. Et puis le 13 décembre, il y aura les leçons d'essai. On va partir pour voir l'éducation motrice, pour renforcer les capacités. Merci à Madame Félicité, qui est la directrice du centre préscolaire Issouli de Kintélé, où elle est la première directrice, c'est-à-dire elle vient de commencer ce bijou que vous voyez avec moi, de prendre les commandes, où elle a félicité l'initiative de Monsieur le ministre de l'Enseignement général d'avoir commencé avec le préscolaire et dans les jours à venir, le primaire, le collège. Et comme on le dit souvent dans notre jargon, le préscolaire, c'est la base, c'est le socle, c'est la fondation de l'éducation nationale. Raison pour laquelle moi, personnellement, je félicite Monsieur le ministre, à la personne du professeur Jean-Louis Tout, d'avoir commencé avec le préscolaire dans ce quartier, parce que ce n'est pas de hasard que nous devons commencer à la base. Aujourd'hui, en République du Congo, le préscolaire a une place dans notre système éducatif et nous félicitons les personnels qui sont en train de
évoluer dans ce secteur. Nous félicitons et nous encourageons les décisions prises parce que ce sont les initiatives qui ne sont pas à réaliser. Mais actuellement, avec les efforts qui sont en train de se réaliser sur le terrain, nous voyons les décisions prises et les décisions qui sont en cours de réalisation, raison pour laquelle vous voyez déjà ce beau bâtiment. Ce n'est pas facile au départ, mais avec les initiatives qui ont été prises, et vous voyez avec moi, vous êtes d'accord avec moi, que ce bâtiment a donné un sens, un coup d'encouragement à la population de Kintélé de venir inscrire leurs enfants ici, parce qu'au départ, ils partaient vers les 1000 logements pour inscrire les enfants au préscolaire. Mais actuellement, avec le nouveau préscolaire de Kintélé, permet les parents qui habitent aux alentours de venir inscrire leurs enfants. Pour la petite information, au départ, lorsqu'ils ont commencé, ils avaient que peu d'élèves, des apprenants, mais actuellement, du jour au jour, le nombre ne fait que croître au moment que nous sommes en train de réaliser cette émission pour ne pas vous faire satisfaire, mais les 3 salles de préscolaire sont déjà avec les effectifs normaux, comme on peut le dire, parce que les enseignements, les maîtresses, les élèves, les directrices sont sur le terrain chaque jour pour booster la population pour venir inscrire les enfants. Mais comme c'est encore la première année, moi je pense que dans les jours à venir, vous allez voir que nous allons obtenir l'effectif normal, comme on le dit dans les salles du préscolaire. Mais aujourd'hui, quand même, avec les enfants qui sont ici, nous félicitons déjà le personnel administratif pour la stratégie qu'ils ont mis, parce que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas seulement, il n'y avait pas l'engouement des enfants, mais avec la stratégie qu'ils ont mis en place, j'avais écouté madame la directrice, ils ont pris un crieur, c'est-à-dire une personne qui est passée dans le quartier, qui a passé le message aux parents pour venir inscrire les enfants au centre préscolaire Issouli de Kintélé. Et aujourd'hui que nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes déjà à une masse des enfants qui sont en train de venir du jour au jour, et je félicite les parents pour avoir compris le message qui a été donné par le crieur. Et aujourd'hui, les parents ne font que venir inscrire les enfants, et je pense que l'année prochaine, nous allons atteindre l'objectif qui n'est autre que remplir tous les salles, parce que les enfants qui ont commencé en P1 cette année, l'année prochaine, ils iront en P2. Et l'enfant qui est en P2 cette année, l'année prochaine, il ira en P3. Et l'enfant qui est en P3 ira à l'école primaire pour commencer le CP1. Donc, vous voyez avec moi que c'est pas pour rien que le ministre a pris l'initiative de commencer avec le préscolaire dans le quartier Kintélé, précisément dans le secteur Issouli, où le préscolaire Issouli a été à l'honneur, parce que vous avez suivi avec moi l'intervention du conseiller. Il est au même temps le chef de quartier, parce que voir dans son quartier quelque chose commencer de nouveau, c'est quand même à féliciter, ou lui-même à féliciter le ministre de l'Enseignement d'avoir pris cette initiative de commencer avec le préscolaire pour donner une valeur ajoutée et encourager les enfants de commencer l'école dès le bas âge, parce que beaucoup des enfants aujourd'hui n'ont pas le privilège d'aller au préscolaire. Mais je fais appel aux parents, parce que beaucoup de parents pensent que le préscolaire c'est seulement pour les riches. Non, il y a le préscolaire de l'État. Voilà, aujourd'hui Kintélé a reçu ou a ouvert pour la 2e fois le centre du préscolaire Issouli, qui permet aux parents qui n'ont pas assez de moyens d'inscrire les enfants dans le préscolaire du privé, mais de venir inscrire leurs enfants au préscolaire de l'État. Et c'est moins cher. Et je lance l'appel aux parents de Kintélé qui vont écouter et qui vont suivre le message de venir inscrire les enfants ici, parce que l'école est moins chère.
Au niveau du préscolaire, ça permet pas aux parents d'aller plus loin d'inscrire les enfants. Mais vous avez maintenant le préscolaire qui est à côté de vous. Venez inscrire vos enfants et ça va vous permettre de découvrir aussi qu'est-ce qui se passe au préscolaire. Et nous allons vous mettre un extrait ici. Vous allez voir ce que les enfants font au préscolaire. Ils chantent, ils étudient, ils dessinent. Je vais vous mettre quelques images ici et vous allez comprendre que le préscolaire, ce n'est pas seulement un endroit de venir manger, mais c'est un endroit où l'enfant vient apprendre. C'est un endroit où l'enfant vient apprendre des connaissances, des atouts pour être un homme, un futur cadre de ce pays. Et vous allez constater encore de plus pour la deuxième fois, je suis avec l'emblème sur ma chemise. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis cet emblème, c'est pour valoriser l'OMEP Congo, où je félicite et je salue la présidente de l'OMEP mondiale, Madame Mercedes. Bonjour Madame la présidente, d'un simple technicien radiophonique en République du Congo, membre de l'OMEP Congo, aujourd'hui dans une salle du préscolaire en train de tourner l'émission pour donner un coup de pouce au projet, pour communiquer, parce que beaucoup de gens pensent que le préscolaire c'est seulement un endroit de venir manger et danser, mais non, le préscolaire on apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend à compter, et voilà pourquoi nous sommes toujours accompagnés de l'OMEP mondial, d'où le Congo aussi est membre de l'OMEP, parce que c'est pas pour rien, vous allez constater que ces derniers temps, j'ai maintenant cet emblème sur mon épaule, c'est pour dire que le Congo est membre de l'OMEP. C'est quoi l'OMEP? L'OMEP, c'est l'Organisation mondiale pour l'éducation de la petite enfance. Et c'est une structure qui accompagne le système éducatif du préscolaire dans les apprentissages. Et au Congo, aujourd'hui, nous sommes fiers d'être membres de cette organisation et je suis fier d'être membre de l'OMEP Congo. Voilà pourquoi vous allez constater que j'ai cet emblème et en passant, je dis merci et félicitations à la présidente mondiale pour les initiatives que vous êtes en train de prendre pour le système éducatif du préscolaire mondial. Pourquoi pas féliciter la présidente de l'OMEP, l'Afrique, qui a été élue à l'Assemblée mondiale qui s'est tenue en Italie. Et pourquoi ne pas aussi féliciter la présidente de l'OMEP Congo. Et pourquoi pas dans l'ensemble la commission de l'OMEP Congo-Brazzaville, dont moi-même je suis membre. Et je félicite aussi en passant le président de l'OMEP RDC à la personne de M. Michel et toute la communauté éducative de la République démocratique du Congo, de la République Centrafrique, de la République du Tchad, de la République du Togo, qui sont avec nous dans le grand groupe panafricain du préscolaire où nous échangeons de jour au jour sur les thématiques du préscolaire. Et par là que je suis en train de chuter pour clôturer mon émission, raison pour laquelle vous allez constater que j'ai eu à féliciter tous les comités qui sont membres de l'OMEP, qui œuvrent dans le système éducatif congolais, et pour chuter. Et je ne peux pas finir cette émission sans dire merci à toutes les personnes qui œuvrent dans le système éducatif congolais, surtout du ministère de l'enseignement général, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'enseignement supérieur, parce que ce sont les trois entités qui font l'éducation nationale dans notre pays, en République du Congo, et particulièrement par le ministère de l'enseignement général, où les efforts sont en train d'être aménagés pour les conditions du travail, les conditions du système éducatif, les conditions dans les salles de classe pour donner les enfants congolais les matières, les disciplines dans les bonnes conditions. Et je félicite aussi la nouvelle directrice qui a été nommée ici dans ce centre pour les prises de fonctions, prises de commandes pour la bonne marche de cette structure.
Et je ne peux pas clôturer sans dire merci à toute l'équipe qui sont avec moi, aux personnes qui me soutiennent, aux personnes qui m'aident à réaliser et à tourner ces émissions. Voilà pourquoi je dis merci à tout le monde. Et celui qui s'intéresse à soutenir le projet, venez soutenir le projet parce que c'est pas facile de venir tourner dans ce genre de conditions. Vous voyez avec moi aujourd'hui, je suis dans une salle de classe. C'est pour vous dire qu'il y a eu quelqu'un qui a supporté le transport de toute mon équipe de venir tourner l'émission ici pour vous dire que nous sommes maintenant dans une salle de classe pour vous montrer la valeur de la petite enfance, pour vous montrer que le préscolaire est au cœur de notre thématique, raison pour laquelle vous constatez que le décor a changé. Je suis dans une salle de classe. Il y a une personne qui a financé notre déplacement. Je félicite vraiment la personne. C'est une personne comme vous qui m'a suivi, qui a dit, Monsieur Ngimbi, aujourd'hui c'est moi qui supporte le transport de l'équipe pour aller tourner parce que vous voulez aller à Kitele. Et la personne nous a donné le déplacement et voilà pourquoi je suis venu tourner cette émission ici. Et vraiment, je ne peux que féliciter aussi l'inspectrice Kassouma. Elle est inspectrice sectorielle de Brazzaville 2 qui a permis que nous soyons ici parce que c'est elle qui chapeaute tous ces secteurs qui nous a donné l'autorisation de venir tourner cette émission et de venir voir le préscolaire Kitele Issouli qui a commencé. Et je ne peux que dire merci à toutes les personnes qui sont dans le secteur de l'éducation, qui œuvrent dans ce secteur, vraiment, chers cadres, chers enseignants, chères éducatrices. Je sais que c'est un travail très difficile. Je sais que vous rencontrez des difficultés, mais je sais que vous êtes aptes et votre engagement est déjà quelque chose de bien que je suis en train de louer et féliciter parce que grâce à vous, nous avons les cadres, grâce à vous, nous avons les autorités, grâce à vous, nous avons tous les corps des métiers qui existent. Et c'est pour cela que nous vous félicitons. Personnellement, je vous félicite pour le travail que vous faites. Et félicitations à tous les cadres du MEPSA. On n'est pas cité parce que la liste est vraiment longue, mais je dis félicitations et salut tous les cadres du MEPSA qui évoluent dans le secteur de l'éducation pour les stratégies et les mécanismes que vous êtes en train de mettre pour la bonne marche du système éducatif congolais. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Je suis à votre disposition pour venir tourner et venir apprendre auprès de vous parce que je ne suis qu'un simple serviteur, parce que ce que je fais, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour vous, c'est pour vous enseigner, c'est pour vous édifier, c'est pour vous donner l'information, parce que c'est très important, c'est grâce à l'information que les choses marchent, c'est grâce à l'information que les choses évoluent, c'est grâce à l'information que les personnes sont édifiées. Je ne peux pas clore cette information sans féliciter Madame la maire de la commune de Kitele. Félicitations à vous, Madame, pour toutes les initiatives que vous êtes en train de mener dans votre commune. Et moi-même, je suis le témoin, je suis de beaucoup et je suis vos actions parce que vous êtes en train d'aménager, vous êtes en train de réaliser beaucoup des projets dans votre commune. Et moi, personnellement, avec mon équipe, nous sommes déjà le fruit, nous voilà à Kitele. Au niveau du préscolaire, nous sommes en train de tourner cette émission. C'est par rapport à vos efforts aussi acharnés que la commune de Kitele aujourd'hui reçoit le deuxième bâtiment du préscolaire après celle de 1000 logements. Et c'est votre engouement, votre encouragement aussi, parce que sans vos efforts, on ne pouvait pas arriver ici, s'asseoir dans cette salle et réaliser cette émission. Voilà pourquoi je voilà pourquoi je vous félicite personnellement pour les efforts que vous êtes en train de faire. Et le projet est là. Nous avons besoin de soutien. Madame la maire, nous avons besoin de soutien. Si vous avez un cœur, je sais que vous êtes une maman. Maman, nous avons besoin de soutien pour réaliser nos émissions. Nous rencontrons des difficultés. Si vous écoutez cette émission et que vous avez le cœur d'une mère,
et vous avez quand même pas nous laisser. Et voilà pourquoi nous lançons un cri, maman. À vous de voir dans quelle mesure vous pouvez nous soutenir, parce que nous réalisons les émissions dans les conditions pas favorables et nous avons aussi besoin du matériel. Voilà pourquoi nous lançons un appel à vous en tant que cadre, en tant que maire de la commune de Kétélé, de nous venir en aide, parce que comme j'ai l'habitude de le dire souvent, il n'y a pas un projet sans soutien, et beaucoup de gens me se posent la question de dire pourquoi je le dis. Il n'y a pas de projet sans soutien, parce que tout projet a besoin de soutien pour se réaliser et pour... Voilà pourquoi nous lançons l'appel aux personnes de bonne foi qui ont des moyens, des possibilités de nous soutenir. Et cette émission a besoin de personnes de bonne foi, de donateurs. Et voilà pourquoi nous commençons à vous, maman, de venir en aide, parce que nous avons besoin de réaliser plus que ça. Et d'abord, merci à vous. Félicitations à tout ce que vous faites comme activité. Moi, je suis ouvert et je suis serviable. Voilà pourquoi. Nous disons merci, au revoir, bye.